Donc malheureusement, avec ce qui se passe, on va essayer de parler un tout petit peu de ce qui se passe, mais vous savez comment certains disent, quand les malheurs frappent le peuple juif, on a d'un côté l'obligation de se taire. On dit que Aaron a reçu un mérite qu'il s'est tué quand ses fils sont morts. Donc c'est toujours très embêtant de parler, parce que vous dites qu'est-ce que vous parlez quand des gens sont en train d'être enterrés, quand une communauté est frappée de stupeur et de peur. Il y a toujours un problème de parler. De l'autre côté, de ne pas parler, c'est aussi, on peut pas, c'est ou d'indifférence, ou bien, on sait très bien que nos maîtres nous ont enseigné, merci beaucoup, nos maîtres nous ont enseigné qu'il n'y a pas de hasard. Il ne faut pas non plus dire, c'est sûr qu'on ne comprend pas, mais on savait qu'il y a un hasard, il y a un sens. Et sans essayer de chercher le sens, ça doit nous pousser à nous à réfléchir et à réagir spirituellement. Ça, c'est certain. Alors tout d'abord, on va essayer de comprendre, d'un point de vue extérieur, ce qui se passe, et après, d'un point de vue intérieur, qu'est-ce que nous, d'après nos maîtres, on est censé faire dans ce genre de situation. Alors tout d'abord, il faut, bien entendu, ne pas écouter les informations, surtout françaises, qui disent des bêtises, comme d'habitude, et qui tentent de banaliser en disant c'est des losers des banlieues qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui sont devenus intégristes et qui commencent à massacrer les gens. Ou des malades. Tout ça, c'est une tentative de banaliser, bien sûr pour apaiser et pour enlever la peur, c'est sûr, mais nous sommes assez grands pour savoir que ces explications sociologiques, psychologiques ne rendent pas compte du tout du phénomène. Il y a un phénomène, depuis plusieurs années, dans le monde, qu'on se doit de voir, d'après, dans le script, par le prisme de la Torah. Et il s'agit en vérité d'un mouvement beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, qui est prévu et qui est écrit dans nos textes à nous depuis des millénaires. Puisque on assiste actuellement à ce qui était écrit dans les Nevi'im, puisqu'on a dans le rêve de Daniel et dans le rêve de Nabuchodonosor, notamment dans le rêve de Nabuchodonosor, mais aussi dans le rêve de Daniel, tous les exils qui sont déjà inscrits. Et les exils sont déjà inscrits à l'origine même de la création du monde, puisque Tohu, Bohu, Chosher, Tehom sont les 4 exils que le peuple juif se devra traverser. Tohu, c'est Babel, Bohu, c'est la Perse, Chosher, c'est la Grèce, Tehom, l'abîme sans fin dont on ne voit pas la fin de l'exil, c'est l'Occident. Et où est Ishmaël là-dedans? On ne voit pas Ishmaël. Dans la statue de Nabuchodonosor, on voit la statue, la couronne de la statue, c'est l'exil de l'Égypte, c'est la racine, c'est le Keter, dans le négatif. Vous savez que dans le positif, il y a la révélation de Dieu qui commence par la couronne, le Keter qui est le plus haut des 10 sphirotes. Dans le négatif, le Keter, c'est l'Égypte. C'est la première exil. C'est la notion même d'exil n'apparaît que parce qu'il y a eu l'Égypte. L'exil de Shiaboud, de Mal. Après, vous avez la Perse, la Babel, la Grèce, Perse, Grèce. Et dans la tête, c'est Babel. Les 2 bras, c'est la Grèce. Le ventre, c'est la Perse, on a déjà parlé ici. Et les 2 jambes, dit le Midrash, sont Esav. Et enfin apparaît Ishmaël. Et que ces 2 jambes sont des jambes parce qu'elles vont amener jusqu'au Mashiach. Elles amènent le monde au Mashiach, au Messie. Dans le rêve de Daniel, c'est moins clair, mais dans le rêve de Daniel, si on fait bien attention au texte, il y a 3 cornes. Vous savez, il y a les 4 bêtes infernales. Première bête qui représente Babel, qui est un lion ailé d'aigle qui monte très haut. C'est le Babel, on en a parlé, on ne peut pas revenir ici dessus. C'est un exil où la hauteur poétique de l'homme est en absolu, parce que toutes ces, bien entendu, toutes ces galoutes sont des tentatives de présenter un concurrent d'absolu à la Torah, à la vérité. D'anéantir la vérité, d'anéantir la Torah à partir d'un autre visage de l'absolu. Babel, ça a été le visage des droits de l'homme, si on veut, pour des choses un peu schématiquement, où l'homme est devenu un absolu. La Perse, c'est où le plaisir est devenu un absolu. La Grèce, c'est où la pensée autonome est devenue un absolu.
Et après, il y a Édom, Esav et Ishmaël, qui eux aussi vont présenter deux visages de l'absolu qui veut contredire l'absolu de la Torah. Alors quels sont ces deux visages sur lesquels on est en plein dedans aujourd'hui, puisqu'on est à la fin de la marche, on est juste avant que le Mashiach vienne. Oui, ça c'est Édom. Pas vous, hein, le téléphone. Donc il faut bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la modernité. Vous avez entendu parler de ça, la modernité, qui a été prise, dont le vecteur, c'est Ésaü, c'est Esav, qui est un mouvement séculaire qu'il faudrait pour une fois pour toutes définir de façon très simple, qui est la tentative, et en vérité la réussite, de sortir l'humanité de la religion. C'est une sortie hors de la transcendance, hors de la religion. C'est ça que l'Occident fait depuis des siècles, et qu'on arrive aujourd'hui au paradigme, au plus haut niveau, au paroxysme de cette réalisation, où on est passé d'un monde structuré à partir de lois divines, à partir où la vie, où la cité était organisée à partir de la loi du grand autre, avec un grand A, à une organisation de la vie et de la cité vidée, déliée, expurgée de toute référence métaphysique pour créer des lois créées par l'homme lui-même et dont l'homme est toute la mesure. Dont la mesure de la loi, c'est l'homme lui-même. L'homme est la mesure de toute chose. C'est la laïcité, c'est la modernité, c'est ce qu'on appelle un système. Il y avait un système d'hétéronomie, on a un système d'autonomie. Donc ça, c'est le système de Esav. C'est un absolu, parce qu'on va gommer toute référence. Aujourd'hui, le discours occidental est tellement prégnant que quelqu'un qui parle de Dieu, quelqu'un qui parle de valeurs dont les racines ne sont pas anthropologiques, c'est-à-dire qu'elles ne parlent pas de l'homme, dont les racines partiraient d'au-delà du monde, on se moque de vous. On se moque de vous. C'est risible. On est arrivé à un système où la seule chose qui fait sens, c'est ce qui est humain. Tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui n'est pas, ce qui est de l'ordre du divin, est expulsé, n'existe pas. Ou c'est de la fable, ou c'est les gens dans leur cœur, chacun croit ce qu'il veut, mais c'est pas... Et donc c'est une sorte, en vérité, où est-ce qu'on voit cette figure dans la Bible? Où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Migdal Babel. La tour de Babel. C'était ça, on voit que dans la Torah il y a tout. La tour de Babel, c'était exactement le paradigme, l'origine, le schéma originel de ce que va faire Édom et ça dans l'histoire. Créer un système où on va unir les humains contre Dieu. On va unir l'humanité dans la négation d'une loi qui t'obligerait qui entraverait ta liberté. La nouvelle idole aujourd'hui, c'est la liberté d'expression, entre autres. Bon, d'accord. Donc c'est un absolu qui détruit, c'est ce comme le Maral de Prague l'appelle, l'empire Malchut HaHeder, l'empire du rien, où on va tenter de gommer toute référence transcendante pour activer l'humanité à partir de elle-même. C'est la tour de Babel. La tour de Babel. Maintenant, cette tour de Babel, elle avait comme ambition de créer l'harmonie absolue entre les hommes. Contre Dieu, mais l'harmonie entre les hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Ça a créé une harmonie? Au contraire. Ça a créé le contraire d'harmonie. Ouais. Ça a créé l'éclatement des langues. L'éclatement des langues. Donc la division. De façon assez extraordinaire. Pour celui qui connaît un peu l'histoire, qui s'intéresse à l'histoire de l'Occident, on voit que ce mouvement horizontal de négation du vertical, ce mouvement qui voulait soi-disant gommer tous les ontologiques, c'est-à-dire toutes les choses essentielles, pour arriver à quelque chose de parfait. Il n'y a rien, il n'y a que le désir. Donc on va unir les hommes à partir de quelque chose qui nous est tous commun. C'est le désir, le plaisir, la publicité, l'argent, tout ce que vous voulez.
On cherche quelque chose qui fasse l'unité et qui soit parvé, qui n'a pas de sens. C'est pour ça que toute la société occidentale est articulée autour de l'argent et du znout. Il faut dire les choses à qu'elles sont. Pourquoi? Parce que le znout est l'argent. L'argent, c'est parvé. Ça n'a pas de sens. L'argent, c'est l'argent pour tout le monde. Et le znout, c'est commun à l'humanité bestiale. Donc on va créer une société sans aucune référence particulière. On va être dans le vide qui va tous nous réunir. Or, ce qui s'est passé historiquement, c'est que l'annonce de cette harmonie a au contraire engendré un éclatement total des séparations. Séparation des pouvoirs, séparation des classes sociales, séparation des ethnies, séparation de tout. Donc face à ça, face à ce chaos métaphysique, est né des fondamentalismes, notamment islamiques, qui est Ishmaël, pas que Ishmaël, tout l'islam n'est pas fondamentaliste, mais est né des mouvements fondamentalistes qui essaient de revendiquer la dimension verticale de façon brute, violente. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça la lutte. Alors on va dire dans 2 minutes qu'Ishmaël c'est bien parce qu'il ramène le transcendant, il ramène Dieu sur terre. Je vais pas le dire, ça va pas. Si on va dire, on peut pas dire ça non plus. Mais on va avoir ici, c'est ça qu'il faut bien comprendre, on va avoir 2 radicalismes qui vont se développer. Il va y avoir, parce que d'un autre côté, qu'est-ce qui va motiver cet éveil du fondamentalisme violent? Ça va être que, face à ce constat que la pensée horizontale, matérialiste, a amené de la division, n'a pas amené de l'harmonie, n'a pas amené de la paix, n'a pas amené du bonheur, il va y avoir tout un discours, notamment relayé par les médias, qui va tout faire pour nier le réel, le déni du réel. Comment? On va dire non, il n'y a pas de différence entre un blanc, un noir, entre un juif, un non-juif, entre une femme et un homme, mariage pour tous. Tout ça, c'est quoi? C'est une tentative de nier qu'il y a des différences essentielles, parce qu'on veut tout le temps faire une unité artificielle de l'extérieur, qui ne marche pas. Et donc, comme ça ne marche pas, on va inventer un discours où dès que vous dites, il y a peut-être un problème là, non, 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 ça c'est du racisme, on ne peut plus parler. Donc c'est un discours dont la personne qui écoute ça, elle sent que c'est du mensonge. Et donc va se développer un autre mensonge, mais qui va se croire une vérité puisqu'il combat le mensonge. Vous voyez le problème? De justifier. Ça va être un mensonge en réaction au mensonge, mais qui va se croire une vérité parce que lui-même il combat un mensonge. Et c'est là où on tourne dans les choses compliquées. Les fondamentalistes islamiques, aussi maboules qu'ils soient, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, bon, on combat. Des fois, ils vous parlent, on a l'impression que c'est un rabbin. Il dit, on va combattre, le znout étalé partout, on va combattre la destruction des valeurs, on va combattre la démocratie qui donne raison au nombre et pas à la vérité, etc. etc. Bon, un rabbin pourrait dire la même chose. Simplement, on va avoir 2 radicalistes qui vont s'affronter. Et nous, on est au milieu des juifs, et on va voir pourquoi c'est toujours nous qui ressonnons sur la tête. On va avoir un radicalisme occidental. Et je l'appelle un radicalisme parce qu'ils sont aussi fanatiques que les autres. Même que ça peut faire scandale ce que je dis, ils sont aussi fanatiques que les autres. La presse occidentale, la pensée commune occidentale, tout dans lequel on baigne. C'est un fanatisme qui a pour base soi-disant la tolérance. C'est pour ça qu'elle n'a pas l'air d'un fanatisme, que tout le monde fait ce qu'il veut. Mais dès que vous amenez quelque chose qui met en cause leur système, vous êtes détruit. Ou intellectuel, ou même physiquement. Et donc on a un radicalisme qui veut détruire toutes les valeurs, qui veut que tout soit nivelé au niveau de l'horizon, c'est horizontal. Et en face de ça, un ressentiment qui crée une foi, une émouna brute, manichéenne. Il y a le bien, il y a les bons et les méchants, tous qui ne sont pas comme nous sont méchants, il faut les tuer. Et donc on a ici 2 systèmes qui sont autour de nous. Maintenant, par rapport à la Torah, les sages ont déjà parlé de ça. Ils ont dit, une émouna sans date est mauvaise, et une date sans émouna est mauvaise. Et le cœur névralgique de la Torah, ça a toujours été de concilier l'intelligence, pas de concilier, de créer un rapport dynamique entre l'intelligence et la foi.
et la foi et l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a ici deux défaillances. Le monde occidental est intelligent. C'est ce que dit le Rambam, Maïmonide. Il dit que l'intelligence occidentale est très forte, très très forte. Elle arrive pas loin au niveau de son degré intellectuel de ce que le Talmud propose. Comme ça dit Maïmonide. Simplement, elle a Shum Emouna. Il n'y a pas de foi. Et ça, il le dit à 1000 ans. C'est que même la foi chrétienne, ils ont pris comme Dieu un homme, parce qu'en vérité, tout est anthropologique, tout le centre de l'homme, le centre de l'être, c'est l'homme. Vous regardez dans tous les tableaux de l'art occidental, qui c'est qu'il y a toujours au centre du tableau? Vous n'avez pas remarqué ça? Un homme. On voit pratiquement aucun tableau où on voit juste une fleur. Ça, c'est les Japonais et tout. Les Asiatiques font ça. Mais chez les Saints, toujours. Pourquoi? Parce que, et leur Dieu, c'est un homme. Un juif, d'accord, mais un homme. Pourquoi? Parce que ce qui crée, c'est un... Alors, il va y avoir un développement de l'intelligence, parce que l'homme est intelligent, mais qui va être au service d'une destruction de la foi réelle, de la Emouna, comme la Torah l'entend. D'un autre côté, dit Maïmonide, dans l'islam, ils ont une Emouna she'en bo dofi. Comme ça dit Maïmonide, ils ont une Emouna she'en bo dofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche. Vous savez, il faudrait traduire. Une foi qui n'a pas de tâche. Simplement, cette foi est au détriment de l'intelligence. Et c'est pour ça que dans la Torah, la plus grande mitzvah, c'est quoi? Quelle est la plus grande mitzvah dans la Torah? C'est quelqu'un l'a dit? L'étude de la Torah. C'est la plus grande mitzvah. Il n'y a pas de plus grande mitzvah. Keneged Kulam. Pourquoi c'est la plus grande mitzvah? Parce que on a le système de la Torah, c'est qu'il y a une synergie, une harmonie entre une pensée, une réflexion, qui tout le temps alimente, donne raison au fait que je comprenne qu'il y a autre chose que le monde et l'homme. Ça nous ouvre vers l'au-delà de l'être, ça nous ouvre vers Dieu. Et d'un autre côté, dès que je suis capable d'écouter ce qui est au-delà du monde, ça alimente les concepts et ça les transforme et ça leur donne une puissance infiniment plus grande que si les concepts n'étaient que dans ce monde-ci. Et donc on a ici une synergie juive où la Emouna ouvre des perspectives intellectuelles, où les concepts intellectuels donnent à la Emouna une dimension spirituelle et pas simplement psychologique. Je crois parce que j'ai peur de mourir ou je crois parce que je n'ai pas peur. Et donc ces dynamiques, c'est ça qui protège Am Israël de toutes les dérives fondamentalistes qu'on a dans les autres religions. Parce qu'il y a l'union entre Chokhma et Dat. Et dès qu'on n'a que Chokhma ou que Dat, on tombe dans la catastrophe. Quelqu'un qui n'aura que Dat et pas Chokhma ou que Dat, il tombe dans la catastrophe. Et aujourd'hui, nous sommes, au milieu de ces deux catastrophes. Alors vous allez dire, pourquoi ils s'en prennent aux Juifs? Quel rapport? On devrait nous aimer parce qu'on a les deux. Pourquoi ils s'en prennent toujours aux Juifs? L'exemple, c'est embêtant d'avoir des gens qui... Pourquoi on les dérange? Voilà, on les dérange parce qu'on est premier de la classe. Ils dérangent toujours. Parce qu'une fois, parce qu'on a les deux, ils sont juste jaloux, ils veulent nous tuer. Ça contredit leur pensée. Ça les remet en cause. Ça les remet en cause, ça les contredit. Parce qu'on ne pense pas comme... C'est la différence, tout simplement. C'est l'affirmer, c'est eux qui tiennent la vérité. On est différents et on réussit. Bon. Alors le Maharal, il dit. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit parce que, quand on vient de dire ce qu'on vient de dire, on dit beaucoup plus que ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit en vérité? On dit que l'intelligence de Ésaü n'est pas une intelligence. Et on dit que la foi n'est pas une foi. On ne dit pas simplement qu'eux ils ont un et l'autre il a deux et nous on a un, deux. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. On dit que sans un, deux, tu n'as ni un ni deux. Que tu n'as rien. Pourquoi? Parce que la pensée horizontale, matérialiste, elle ne peut pas supporter ce juif réel qui est aussi intelligent que si ce n'est plus, et sûrement plus, et qui en même temps est aussi religieux qu'un... Ça le rend fou. Choisis ton corps.
Donc tu remets en cause l'essence même de la possibilité d'une intelligence libre. Tu dis l'intelligence n'est possible que parce qu'il y a la spiritualité. Le peuple lui dit l'intelligence réelle ne naît que parce qu'il y a de la spiritualité. Donc tu détruis tout le système de l'intelligence autonome. Et ça, ils sont prêts à te tuer. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça? Tu montres que tout leur monde est éphémère, que tout ce qu'ils ont bâti n'a pas de futur. Pourquoi, par exemple, les Grecs et les scientifiques jusqu'à aujourd'hui s'acharnent à vouloir dire que le monde n'a pas de début? Vous n'avez pas remarqué ça? Il n'y a pas de début. Pourquoi? Bien que maintenant... Parce que même la science, elle a découvert le Big Bang. Oui, exactement. On devrait dire, alléluia, on a découvert Dieu. Non, 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 non. Ils vont vous dire, c'est pas sûr. C'est pas sûr, cette histoire, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir un début. Alors, ils vont vous trouver des... C'est incroyable ce qui se passe. C'est que les scientifiques, au lieu d'admettre qu'on a maintenant, on a prouvé qu'il y a un début. Et donc, s'il y a un début, il y a forcément quelqu'un qui a créé ce début. Il devrait dire, dans les facultés de physique et d'astrophysique, il devrait dire, nous avons trouvé Dieu. Ce qu'il devrait dire. Quand on a dit, non, non, c'est pas prouvé. Alors, comment vous expliquez? Vous avez bien vu qu'il y a un début. Dites, mais peut-être qu'avant ce début, il y avait un autre début. Ah bon? Oui, quelque chose qui n'est pas physique, ça c'est sûr, puisque la physique est créée au début, qui n'est pas matériel, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, qui n'a rien. Donc ça s'appelle Dieu. Tu leur dis, mais c'est quoi ça? Ils te disent, on ne sait pas, ça s'appelle le multivers. Ils ont trouvé un nouveau mot. Ah. Pourquoi le multivers? Ils te disent, on est comme une bulle de champagne. C'est vrai qu'il y a un début. On est une bulle, mais il y avait d'autres bulles de champagne avant qu'on crée la nôtre. Voilà, peut-être. C'est une théorie religieuse. Ça n'a rien de scientifique. Pourquoi ils n'admettent pas? Arrêtez, quand vous dites quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'espace, pas de temps, pas d'énergie et qui a créé notre monde, c'est Dieu. Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi ils veulent, non, mais pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas? En quoi c'est lié à ce qu'on vient de dire? Ça les remet en cause. Mais nous aussi on doit se remettre en question. Ça ne suffit pas. Ça les engage. Est-ce que les gens... Non, par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que si vous avez un début, il y a une fin, et pas que ça. S'il y a un début, ça veut dire qu'il y a une émouna. Ça veut dire que la pensée autonome, la pensée qui est basée à partir du monde, elle n'est pas première, elle est seconde par rapport à quelque chose qu'il y avait avant. Ça s'appelle la émouna. Ça s'appelle la émouna. Un émouna bagoui. C'est-à-dire que si, puisqu'il vit dans un monde fermé du monde. Donc, or, si ce monde fermé du monde est éternel dans le passé, tout va bien pour eux. Parce que ça veut dire qu'on est dans le monde, qu'est-ce que vous voulez? Mais si tu leur dis, mais ce monde-là, il est éphémère, il a un début, il a une fin, mais il y a quelque chose qui dépasse tout ça, qui est avant tout ça. Ça, on peut y accéder qu'avec la Emouna. Donc ils sont obligés de dire qu'il n'y a pas de début. Dès qu'ils disent qu'il y a un début, ils sont obligés de se convertir au judaïsme, c'est fini. Et ils ne veulent pas. Il y en a qui le reconnaissent dans les scientifiques. Et donc là, ça c'est le système dans lequel on est confronté avec l'Occident. De l'autre côté, quel est le problème de ce fondamentalisme violent? D'où ça vient? Alors ça vient d'une chose très profonde aussi. Et le judaïsme a la clé de cela. C'est que on a un grand principe que le Maharal de Prague nous enseigne. C'est que le messianisme, le Messie, la vérité, c'est quand deux termes s'accordent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la vérité, c'est la Torah. On a la réalité, c'est la création. Dans toute chose, il y a création, révélation. Création, c'est la création du monde. Révélation, c'est le mont Sinaï, c'est la Torah. Et rédemption, c'est le Mashiach. Comme ça que ça marche. Maintenant, quand arrive la rédemption? Dieu a créé le monde. Dieu a donné la Torah. Dieu va faire venir le Mashiach. On est d'accord? Est-ce que c'est trois choses fondamentalement différentes? Ils sont liés quand même. Mais... C'est en vérité la même chose, pratiquement. Mais on va recommencer. La création, c'est la réalité. Le monde réel est créé par Dieu. La révélation, c'est la vérité. C'est quoi donc la rédemption? C'est quoi le Mashiach? C'est quand on comprend que la révélation et la création sont une seule et même chose. Ça veut dire que le monde lui-même est Torah. Et que la Torah porte tout le monde. Ça veut dire que quand il y a une harmonie entre la vérité et la réalité, c'est un moment messianique. Quand il y a un écart entre la vérité et la réalité, c'est l'exil, c'est la galoute. C'est quoi la galoute? C'est quoi la galoute? C'est quand on voit devant nous quelque chose qui ne va pas selon la Torah.
C'est-à-dire que la réalité n'obéit pas à la Torah. Quand la réalité n'obéit pas à la Torah, vous êtes en galoute. Quand on fait une avéra, c'est la plus grande galoute. Quand on fait une mitzvah, on est dans la Géoula, puisque la mitzvah, c'est que mon corps, mon acte, ma pensée, ma parole, qui est une réalité, est conforme à la volonté, qui est la vérité. Donc c'est simple, pas chercher midi à 14h. Simplement, vous allez me dire comment ça se fait qu'il n'y a pas de... Parce que même dans comment on fait la mitzvah, des fois, on ne va pas exactement dans la vérité. Mais quelqu'un qui ferait absolument la Torah dans la vérité de la Torah, il vit dans la lumière messianique lui-même. Les très très grands tzaddiks, ils vivent dans la lumière messianique. C'est pour ça qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'ils sont dans un moment, dans une lumière miraculeuse qui s'appelle la lumière du Messie. Mais quand il y a une différence entre réalité et vérité, on est dans l'exil, dans l'écart. D'accord. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que vérité et réalité s'harmonisent? Comment est-ce qu'on fait? Le cœur et la pensée. C'est là où il y a un guilouille très important de la Torah. C'est que certains fondamentalistes, Maboulim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire avec violence, à coup de marteau, on va faire que ça s'harmonise. C'est-à-dire que tout celui qui n'est pas dans la vérité, on va lui couper la tête. Tout celui qui n'est pas dans... et donc si on va détruire tous ceux qui sont... Ou on va forcer les gens à se convertir, ou on va tuer les gens qui veulent pas se convertir, à la fin, à quoi on va arriver? Que tout ce qui va rester, ça sera parfait. Vérité et réalité sont un. On a gagné l'affaire. Où est l'erreur? Où est l'erreur? On peut pas obliger de sentir de croire, on peut pas obliger quelqu'un. Ce que vous dites, c'est avoir la béchira, la liberté. La liberté. C'est cette chose-là qui manque. C'est que le judaïsme vous dit la béchira, c'est ça, c'est en ce sens-là que la Torah, que la notion du libre arbitre qui est amenée tout le temps, qui est très importante. C'est pas de la liberté, c'est pas juste la liberté, il faut être libre, c'est pas du tout ça. Prendre confiance. C'est que non, c'est que trois choses très importantes, on va essayer en 10 minutes parce que c'est vraiment très important. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau, c'est que le peuple juif fait l'éloge du ghetto. Ça va pas plaire aux sionistes, mais c'est comme ça. C'est l'éloge du ghetto. Ça veut dire quoi l'éloge du ghetto? On est protégé. Ça veut dire que c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pas que c'est pas très grave, c'est même nécessaire qu'à un moment donné, il y ait un écart entre la réalité et la vérité. Et cet écart-là permet à chaque individu d'être testé. Est-ce qu'il va d'après la logique de la réalité qui m'amène l'argent, le plaisir immédiat, la tentation du mal, qui est la réalité qui s'organise comme une concurrente à la vérité. Et la vérité qui est là. Donc s'il n'y avait pas cet écart entre la vérité et la réalité, il n'y aurait pas de liberté, donc il n'y aurait pas de mérite. Donc c'est parce que l'homme peut choisir entre, à un moment donné où la réalité est très forte, et elle me dit, fais le péché. Fais le péché, dis du lachon avec toutes tes copines qui en disent, il faut bien être in, il faut être dans le moment sympathique où tout le monde parle mal de quelqu'un. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'on existe actuellement, c'est la réalité à ce moment-là. Dis du mal à ton patron, à ton concurrent dans le travail, c'est la réalité, c'est comme ça que ça marche, qu'est-ce que vous voulez? Dis des mensonges à longueur de journée dans la politique pour avoir plus de voix à la Knesset, c'est la réalité, qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. La vérité ne dit pas du tout. On ne dit pas de mensonges, on ne dit pas la shonara, on ne fait pas la avera, parce que c'est la vérité. Donc ces deux choses-là, elles permettent à l'homme d'advenir lui-même, de faire que lui-même il se construit comme être de vérité ou être de mensonge. Donc l'écart, il permet la liberté et il permet le mérite. Premier événement. Donc il ne faut pas à tout prix, c'est Dieu qui va faire l'union totale entre la vérité et la réalité, c'est quand le Mashiach viendra. Quand quelqu'un essaie par la force de faire le boulot du Mashiach, ça amène toujours des catastrophes. Oui. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'on dit, oui, d'accord, on veut vivre dans la vérité. Alors comment on fait? Alors on crée des ghettos, on crée des maisons d'études, on crée des espaces, des îlots lumineux de Torah, qui par leur force un jour illumineront le monde entier. C'est comme ça que la Torah a toujours marché. La Torah est la pensée qui a le plus modifié l'humanité. Ça, c'est historique. Vous enlevez la Torah du
Am Israël, la Torah de l'humanité, il reste pratiquement plus rien. Ni l'islam, ni les chrétiens, ni même le brahmisme, tout ça tombe. C'est qu'on aurait une humanité absolument différente dans la Torah, sans la Torah, absolument différente. Vous enlevez les Chinois qui sont 1 milliard de personnes, ça ferait un choc à la culture universelle. Mais ce ne sera pas un choc énorme. Vous enlevez la Chine, bon, d'accord, on n'aura pas les beaux vases peints et on n'aura pas, je ne sais plus comment il s'appelle, Xiu Chu, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, Mao Tzu, là. Mais ce ne serait pas grand-chose par rapport à la totalité de la culture universelle, c'est pas grand-chose. 1 milliard, vous enlevez 13 millions de juifs, il n'y a plus rien. Pourtant, on n'a jamais été prosélyte. On n'a jamais essayé de convertir les gens, jamais. On a créé des bêta-midrash, des synagogues, où les gens étudiaient paisiblement la vérité. Cette vérité, elle est toute puissante, tout simplement parce qu'elle est vraie. Et que la vérité a la puissance de modifier l'histoire, tout simplement parce qu'elle est vraie. Pas besoin d'expansion médiatique. Il suffit de créer des îlots. Et dans ces îlots-là, on crée un moment messianique où ma vie et la Torah font un. Et à ce moment-là, on illumine en ricochet le monde entier. C'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. S'ils croient qu'ils vont amener Dieu dans le monde à coup de sabre et à coup de tout en tuant des enfants, c'est un chilou Hashem en Kamo. Troisièmement, c'est la notion très importante de l'au-delà. Ça veut dire que l'au-delà, ça veut dire que le peuple juif, il sait que le monde, les mécanismes du monde qu'on voit tel qu'on le voit, c'est une des figures, mais il y a d'autres mécanismes. Vous savez, dans la Kabbalah, on voit qu'il y a d'autres mondes qui nous entourent, d'autres sphères, d'autres dimensions. Et que ces dimensions-là, elles sont activées pas ici-bas. Elles sont activées de façon différente. Et donc, le fait qu'on a la conscience qu'il y a autre chose que le monde, qu'il y a de l'au-delà de l'être, qu'on est capable de vivre avec ça, ça nous donne la patience messianique. On attend que le Mashiach va venir. On peut déjà connecter avec l'absolu sans que cet absolu soit en harmonie. Et c'est cette intelligence juive-là qui préserve le juif de tout fanatisme, de toute dérive, fondamentalisme et de toute horreur de violence spirituelle que l'on voit. Parce qu'en vérité, quand on essaye d'imposer la spiritualité par la violence, on détruit non seulement le monde, mais on détruit la spiritualité elle-même. Ça s'appelle pas les 30 et tout ça? Oui, les 30 d'Achara. En quoi on les dérange? Ça que je comprends pas, l'islam. On les dérange parce qu'on est bon, ça on va voir peut-être à la fin, je ne voudrais pas les choses plus importantes. Il nous reste peu de temps. Maintenant, je vous donne un exemple très simple. Vous savez, les 3 âmes font partie de 5 âmes, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est par rapport au corps, Ruach, c'est par rapport à la parole, au cœur, à l'émotion. Neshama, par rapport au cerveau, à la pensée. Comme ça, c'est 3 niveaux. Il y a 2 autres niveaux plus hauts qu'on ne parle pas pour le moment, ce n'est pas notre sujet. Le Nefesh correspond à l'acte. Le Ruach correspond à la parole. La Neshama correspond à la pensée. Or, vous remarquerez que dans la Torah, il y a des mitzvot et des averot qui sont aussi behetem, qui sont aussi gradués par rapport à ces 3 niveaux. Il y a des mitzvot ma'asit, manger la matzah. Il y a des mitzvot, des averot ma'asit, on ne peut pas manger de cochon, etc. Il y a des mitzvot orales, dire le Hallel, dire la Haggadah, étudier la Torah. Et il y a des averot orales, dire de la Shonara, dire de la Motzei Shemra, etc. Et il y a des mitzvot de pensée, ça c'est la Emouna, et des averot de pensée qui sont à Pikorsut. Dans ce champ, dans cette graduation des 3, qui est le plus grave? Les pensées, puisque ça entraîne le reste. La pensée mène à l'acte. Et oui, Avera, c'est pas la pensée. Oui, Avera, c'est avoir envie de faire une Avera en silence. C'est cacher la gouffre. C'est pas plus grave que faire la Avera. C'est la Pikorsut. La Pikorsut, c'est la plus grave des péchés. Comme je dis très souvent, pour rigoler, si vous avez le choix de dîner ce soir avec le prix Nobel de littérature qui est Apicorus,
ou avec un homme qui a tué 3 enfants à coups de hache, la plupart des gens préféraient, même moi, je préférais dîner avec le prix Nobel. Mais pourtant, la picobrie, c'est plus grave. C'est ce qui a tué les enfants à coups de hache. Mais on a du mal à croire ça, parce que nous, on n'a pas l'habitude de... On n'a pas les yeux de Dieu. Mais un Talmid Chacham, il déteste plus la picorous. Il a plus de haine pour la picorous. C'est plus dangereux parce qu'il... On s'en fiche dangereux. Non, pour notre Neshama. C'est une déviance de la Torah plus grave que de tuer des enfants à coups de hache. La picorsoute, c'est la pire des péchés. Et de loin. Après vient la shonara, qui est bien pire. Celui qui dit la shonara, vaut mieux manger 3 côtelettes de cochon que de dire la shonara. Alors, je vous donne un psak halacha. Je vous donne un psak halacha. Si vous avez le choix de manger une côtelette de cochon, ou bien de vous laisser aller une petite lachonara sur votre copine, allez manger une côtelette de cochon, avec ma bracha. Je vous donne ma bracha. Allez manger la côtelette de cochon et ne dis pas la lachonara. Il n'y a rien de pire que la lachonara. Enfin, si, la pensée, pire que la lachonara. Mais après la pensée, c'est la lachonara. Il n'y a rien de pire, rien de pire. Et c'est la pire parce qu'en plus, on ne fait pas de chouva. Une petite table de Shabbat, on rigole. Ah oui, celui-là, quel idiot. Et hop, on passe à autre chose. On ne s'est même pas rendu compte, on a mangé 10 côtelettes de cochon. Et on continue, on se croit qu'on est des chassides, on dit des mirotes. Et après, le plus bas, c'est les maasim, voler, tuer, frapper. C'est plus bas. Bon, tuer, c'est un peu différent, mais tous les autres maasim. Or, quand on voit dans la Torah, dans la loi, la Torah, qu'est-ce qu'elle punit ici? Elle ne punit pas les pensées. Elle ne punit même pas les shonara, elle punit que les maasé. Donc c'est pas logique. On vient de dire que le plus grave c'est quoi? Donc le Beddin devrait dire tout celui qui pense pas bien, on lui coupe la tête. Non, on dit tout celui qui cuit un œuf Shabbat, on lui coupe la tête. Donc vous direz, écoutez monsieur, mon Dieu, je comprends pas. Cuire un œuf Shabbat, c'est pas très bien, mais tu vas lui couper la tête. Alors que celui qui pense mal, qui a un picorous, tu lui coupes pas la tête, c'est pas normal. Alors tu viens de dire. Et toi-même tu dis Dieu que la picorous c'est bien pire. Donc c'est pas logique. C'est le plus bas niveau. C'est pour ça que c'est le ministre, parce que c'est le nefesh. Oh, mais pourquoi on ne punirait pas la pensée? Quelqu'un qui dirait, qui écrirait un livre d'Apicorsout. C'est un animal, le nefesh. Pourquoi pas? Le nefesh, c'est les animaux qu'on joue. Non mais pourquoi est-ce qu'on punit l'acte et qu'on ne punit pas la parole et la pensée d'après la Torah, alors que la parole et la pensée sont infiniment plus graves que l'acte? Oui, voilà, l'acte est amené la par la question est pensée. claire. L'acte est amené par la pensée quand même. On ne fait pas un acte sans l'avoir D'accord, pensé. C'est le plus bas niveau. Donc, ça inclut. C'est carré. Et c'est ce qui se voit en plus. On punit pour qu'ils soient encore militants après. Peut-être ce que vous dites, c'est dans la Gemara par rapport à une autre faute, Edim Zomemim, qu'il y a des fautes qui sont tellement graves qu'on ne peut pas les faire une expiation ici. C'est une réponse qui est possible. Mais je vais vous donner la réponse du Maral de Prague. Je vous donne la réponse, et d'ailleurs, comment c'est lié à ce qui se passe actuellement. C'est qu'un acte, c'est toujours extérieur à moi. Un acte, c'est le corps. Ça ne va pas très loin. Un acte, c'est le corps. Le corps, c'est le corps social. Tu fais un acte qui est dans la société, tu peux le punir. Une parole et à plus forte raison une pensée. C'est ta libre conscience. C'est qu'acte entre toi et Dieu. C'est qu'entre toi et Dieu. Personne ne peut intervenir là-dedans, même pas le Beddin. Personne. Pourquoi? Parce que c'est tellement grave. Un peu ce que vous dites. C'est tellement grave que c'est ton éternité. C'est pas ta finalité physique ici dans ce monde-ci. C'est ton éternité. Cette éternité-là, personne ne peut l'influencer. C'est la libre conscience. Tu fais ce que tu veux. Mais sache que ce que tu penses, ça va te définir pour des milliards d'années après. Pour des milliards d'années après. Ce que tu penses et comment tu parles, c'est ça qui... Cette liberté de penser, elle se paye. Elle se paye par une responsabilité infinie qui te définit essentiellement, parce que c'est l'essence de la pensée, qui te définit essentiellement à jamais. Mais c'est tellement grave que c'est à que Dieu qui intervient. Mais en même temps, c'est la liberté. Donc, ces gens qui vont tuer des gens, ou frapper des gens, ou même parler agressivement à des gens parce qu'ils ne pensent pas bien, ce sont des khmarim. Ils n'ont rien compris. Ils profanent, ils croient qu'ils font de la spiritualité. Ils ramènent la spiritualité au corps, à l'acte. Ils n'ont rien compris. C'est une profanation de la spiritualité elle-même. Puisqu'au nom même de la spiritualité qui est tellement haute, qui est éternelle, on doit dire, monsieur, ce que vous faites c'est horrible. Vous dites que Dieu n'existe pas, vous êtes c'est horrible. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est horrible. Mais je ne vous ferai jamais rien de mal. C'est votre problème à vous. C'est entre vous et Dieu. Et sachez que je ne peux rien vous faire de mal, pas parce que j'ai peur.
Parce que si je vous fais du mal, je ramènerai votre faute à quelque chose de physique, alors que c'est infiniment plus grave que ça. Donc paradoxalement, c'est la hauteur de la spiritualité qui empêche la violence spirituelle. Et quand il y a une violence spirituelle, c'est un Gilui Milta, c'est une révélation d'une bassesse spirituelle. Il faut bien comprendre ça. On n'a pas le droit de donner aux fanatiques le fait qu'eux, ce sont les héros qui se battent pour la spiritualité. Au contraire, ils dégradent la spiritualité elle-même. Ils ne détruisent pas que le monde, ils détruisent la spiritualité elle-même. Et donc, ce qui nous est demandé à nous en tant que juifs, parce que nous, les juifs, on est le centre de l'univers, sans vouloir être égocentrique. Quand Dieu a créé le monde, il a créé avec la lettre He. Le Dalet, c'est les 4 empires dont on a parlé. Le petit bout qui pousse, c'est Ishmaël. Et le Yud, c'est Am Israël. Et Am Israël, c'est le Yud, parce que le Yud, c'est la lettre divine. Le peuple d'Israël est le reflet de Dieu, de la vérité sur terre. Qu'il soit religieux ou pas. Il est l'incarnation de la vérité absolue sur terre. Cette émanation. Donc, toutes ces formes d'absolu, que ce soit l'absolu laïque, horizontal, ou l'absolu de la foi brute et violente, verticale, la croix si vous préférez, verticale, horizontale, toutes ces choses-là, ils vont vouloir nous détruire. Ils vont vouloir nous attaquer. Parce que nous sommes la représentation d'une vérité qui les rend caduques. Qui les rend absolument caduques. Qui dit que leur foi n'est pas une foi, que c'est le contraire, leur foi est une destruction de la vraie foi. Et que leur intelligence n'est pas une intelligence, on n'a pas eu le temps trop d'en parler, parce que pourquoi est-ce que l'intelligence sans Dieu n'est pas une intelligence? C'est une bêtise. Et donc quand on dit aux gens en pleine face, même si vous ne le dites pas, par le fait même que vous existez, que leur intelligence est une ânerie, et que leur foi est une ânerie, il ne faut pas s'étonner qu'on veuille nous détruire. Et donc notre travail à nous, c'est que normalement on est protégé par Dieu. Et là c'est une grande question. C'est bizarre que ça ne se finisse jamais comme des films. Là dans la Macolette, un des 4, je crois qu'il s'appelle Yohan Cohen, un tzaddik, un Vachalom, il a essayé de se battre avec le Mechabel. Comment? C'est pas Khatab qui avait fait? Je ne sais pas, un des 4, moi j'ai entendu, mais c'est pas grave. C'est tous des tzaddikim, on dit que celui qui meurt parce qu'il porte le nom juif. Shum Bria, aucune création céleste ne peut se tenir devant eux. Eux, ils sont dans la lumière absolue de Dieu, ils sont au plus haut niveau au Gan Eden. Mais il a essayé de se battre. On aurait pu croire qu'une petite bracha, Cohen, je ne sais pas si c'est Cohen, le Khata c'est le fils du grand Raman Tunis, qu'une bracha fasse qu'il enlève le truc, qu'il lui tire une balle et qu'on a gagné, que tout finisse magnifiquement bien. C'est pareil dans la synagogue ici à Arnof, un des 4, qui était un grand tzaddik, a pris il a enlacé, il a immobilisé l'Américain, le deuxième l'a tué. Comment ça se fait que ça se finit jamais bien cette histoire? On pourrait une fois, de temps en temps, avoir une happy end, que le héros vient, il fracasse la tête de l'affreux Jojo terroriste et que les innocents sortent sans blessure. Non, on voit toujours que ça se passe mal. Parce que quand quelqu'un est tué, et c'est là notre responsabilité à nous, quand quelqu'un est tué parce qu'il est juif, ce qui est visé, c'est pas lui. Lui, c'est un tzaddik. Ce qui est visé, c'est nous. C'est Am Israël. Et les machlokot, la sinatrinam, les haines entre les gens, la politique est une horreur. Toutes ces soi-disant noms de la Torah, on fait des partis politiques, tous ces trucs-là sont une dégradation de la vérité, et nous sommes nous la vérité. Et quand nous-mêmes nous dégradons en rentrant dans des schémas absolument ignominieux de la shonara, de haine, de sinatrinam, d'intérêt politique, de mensonges, d'utiliser la Torah pour des pouvoirs monétaires ou politiques, c'est le cœur même de l'humanité qui est touché. Quand on tue, quand il y a une attaque contre quelqu'un parce qu'il est juif, ce qui est puni, c'est tout un Israël. Et donc notre travail, nous, c'est de faire tchouva. Faire tchouva comment? C'est très simple, je dirais en une seconde. C'est que chacun d'entre nous doit essayer intérieurement de prendre une décision de devenir Eved Hashem. De dire maintenant, à partir de maintenant, je fais les choses parce que je veux servir Dieu. C'est ça la clé de la bracha. La clé de la bracha, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, j'organise un plan, chacun fait ce qu'il veut, sa cuisine, je prends une feuille, un papier, qu'est-ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui avec mes moyens, que ce soit mes moyens intellectuels, mes moyens financiers, mes moyens de temps, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je vais pouvoir engager mes moyens pour être Eved Hashem. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Quand on fait ça, on amène de la protection et de la bracha sur nous et sur tout un Israël. Amen. Alors, ça dit, oui.